vous avez eu droit à la composition. On va reprendre le coup d'envoi et ça c'est reparti pour de bon. Et donc Barry Boubacar, Touré Yaya Nyeri, Brice Gagégué, Arthur Etienne Boka, Salomon Magloire Kalou, Cheikh Ismaël Dioté, Yao Kwasi Gervais, Franck Kessier, Bonnie Wilfried, Max Alain Gradel et Serge Aurier qui démarrent pour les éléphants de Côte d'Ivoire. On ne parlera pas véritablement d'innovation, mais on sent une certaine motivation dans cette équipe ivoirienne ce soir. Oui, Ricardo, comme je suis content pour ce garçon qui porte là-bas le numéro fétiche, le numéro 11 de Didier Drogba, il s'appelle Franck Kessié. Il hérite d'un numéro lourd parce que ce numéro a été porté par Didier Drogba pendant longtemps. Et donc, comme je suis très très heureux de voir qu'avec l'arrivée d'Hervé Renard, on puisse faire confiance à ce garçon qui a porté longtemps à bout de bras l'équipe nationale cadette et aujourd'hui l'équipe nationale junior. Alors justement, c'est astucieusement qu'on a donné ce numéro à un défenseur parce que on sait que devant, ceux qui vont essayer, qui vont tenir la comparaison ne sont pas nombreux. Et donc ce numéro, on a bien fait de le mettre derrière, en défense centrale, tenu par Kessié, que nous allons certainement voir. Voici celui que les jeunes Ivoiriens appellent Jaguar dans ses œuvres. Yao Kwasi Gervais qui tentait déjà la première banderille de la soirée. Il a été freiné dans son élan. Et le coup franc de la deuxième minute avec Yaya Touré Nyeri. Alors qu'on revoit ce plongeon effectué par Gervinho, bousculé qu'il a été par son garde du corps. Et on va suivre ce coup franc de Max Alain Gradel. Certainement Arthur Boka se positionne. On va voir ce que ça va donner. L'équipe sierra-léonaise, en tout cas, se montre bien vigilante au niveau de sa disposition pour repousser ce ballon, ce qui est fait. Le ballon qui revient à Dioté, qui va écarter et trouver Max. Max qui percute et qui lève un petit ballon. Il s'apprêtait à reprendre ce ballon de volée. Brice Gagégué. Il s'était positionné en tapinois sur le flanc gauche de la défense sierra-léonaise pour reprendre ce ballon. La Côte d'Ivoire va bénéficier d'un corner et c'est avec Max Alain Gradel. Max. On voit ce ballon, c'est au ras du gazon. Et la défense sierra-léonaise. Il sait bien ce que les Ivoiriens font avec cette belle pression. Ils sont pratiquement tous dans le camp sierra-léonais. Arthur Boka, Franck Kessié, Cheikh Ismaël Dioté, Aurier. Récupération, Max Alain Gradel. Max qui tente le sage et qui enchaîne. Et son ballon va passer au devant de but de Maurice Zombo Solomon. Un gardien de 24 ans. On revoit l'action et Bonnie Wilfried qui arrivait un tantinet en retard sur cette action. 4 minutes, mais déjà une belle entame côté ivoirien. Tout à fait, Ricardo. On voit les éléphants dominateurs dans ces premières minutes. Les éléphants sont tous dans le camp libérien sierra-léonais. Parce qu'en général, depuis il y a 2 ans, les éléphants, notre souci majeur avec les éléphants, c'est que cette équipe ne prenait pas en compte son jeu. Elle était tout le temps dominée. Et aujourd'hui, avec Hervé Renard, on a un autre style de jeu. On sent qu'ils veulent bouffer du Sierra-Léonais cet après-midi. Et il le faut, parce que devant, il y a les Lions du Cameroun qui ont bien sûr envie de se rabibocher avec leur public qui a été véritablement déçu lors du mondial. Ce sont des cours de rattrapage qu'il ne faut pas manquer, côté ivoirien, côté camerounais également. Et donc, les Lions ont battu la RD Congo 2-0. Je le disais d'entrée, les éléphants vont attaquer les Lions à Amadou Aïdjo le 10 septembre prochain. Et ça va être chaud bouillant parce que là également, on aura des joueurs déterminés qui ne voudront pas rater la Coupe d'Afrique des Nations de football.
Rappelez au passage que la Côte d'Ivoire totalise déjà 20 éditions dans cette épreuve. Aurier. Ballon de Brice Gagégué, les Sierra Léonais qui vont attaquer à leur tour. Attention. Et belle défense ivoirienne. Sur ce ballon descendu tout à l'heure par George Davis. Ce sont les éléphants qui sont pour le moment maîtres du jeu et qui essayent de contrôler avec Yaya Touré Nyeri. Derrière, Serge Aurier qui essaie de passer dans l'axe. Salomon Magloire Kalou a retrouvé Brice Gagégué. Très offensif en ce début de match. Avec Ismaël. Yaya Touré qui essaye de délivrer quelques bijoux de passe. Voici il a l'appui de Cheikh Ismaël Dioté qui va tenter la frappe. Voici hors-jeu. Pour le moment, dans cette équipe de Côte d'Ivoire, on a un grand souci de construction. On essaie de construire, ne pas se déplacer n'importe comment. On se déplace toujours par rapport aux partenaires. Et en tout cas, c'est une très bonne impression que cette équipe donne dans ces premières minutes, Ricardo. Et hors-jeu bien signalé par M. Seydou Tiama, le premier assistant. Juste Ephraim. Les Ivoiriens au moment souverain en défense. Messier, la balle du terrain et sa relance est approximative et ce sont bien sûr les Sierra Léonais qui vont avoir le bénéfice de ce ballon. Jalousement protégé par Moustapha Doumbouya, né à Londres, 7 août 87, à North Country. C'est là qu'il évolue après un passage à Crystal Palace et à Portsmouth la saison dernière. Les Sierra Léonais ont bénéficié de ce coup franc. On joue la 8e minute. Et toujours 0-0 entre les deux formations. Et la belle déviation. Et vous l'avez dit, mais il y a du mouvement pour le moment dans cette équipe ivoirienne. Et tout de suite, on essaie de phagocyter chacune des deux centres sierra-léonaises. Et il est signalé hors-jeu Max-Alain Gradel. Alors que Brice Gagégué, qu'on voit en gros plan, c'était aussi la position de la caméra ne nous permet pas d'évaluer véritablement la position de ce joueur. Et toujours est-il que hors-jeu a été signalé et que les Sierra Léonais vont essayer de repartir alors qu'ils donnent déjà de la voix. Hervé Renard, puis il ne s'assoit presque jamais. Et cette tentative lointaine qui va passer au-dessus des buts de Barry Boubacar Kopa qui pour le moment passe un début d'après-midi dormitif. Yaya Touré, Cheikh Ismaël Dioté, à droite il y a Gagégué, Cheikh Ismaël, Gagégué, Cheikh Ismaël encore, ça ne progresse pas. On va essayer de trouver Arthur Boka. Superbe passage aérien. Arthur, joueur rappelé. Bif Argent sur son côté. Et ce ballon de Yaya Touré Nyeri qui va atterrir dans les pieds de Maurice Zombo Solomon. Il prend mal là, Yaya, en mettant cette longue balle dans plein surface de réparation. Il sait que ces deux attaquants, Bonny Wilfried et Kalou, sont marqués. Il aurait pu jouer. On a vu sur le côté droit de Max-Alain Gradel qui est en train de partir. Et là, belle défense là de Serge Aurier.
Salomon qui va se jeter et qui se heurte à Maurice Zambo Solomon. On joue la deuxième. Dégagement de Zambo. Et ce sont les arrières qui récupèrent pour longtemps. Les Leon Stars qui commencent à reprendre confiance et qui tentent de multiplier les offensives. Kessié. Gaïa. Franck encore. Gaïa à nouveau. Les Ivoiriens savent chaque fois qu'ils ont donné un peu plus de latitude. Parce qu'on a des percutants que Aurier ou même Gagégé à droite. Eh bien, on a du rythme, on a la percussion. Et ça crée constamment le danger dans le camp adverse. Même si dans l'axe, il y a un certain Gervinho qui, de temps à autre, est insaisissable. Et encore un ballon de Yaya, repoussé par les Sierra Léonais. Ils ont du mal. Et ce ballon, finalement, va revenir aux Leon Stars. Il n'y a rien de plus dangereux pour les défenseurs que d'être pris à revers. Les balles qui viennent sur le côté, qui sortent au moment où vous ne attendez pas, qui sont des balles extrêmement dangereuses. Donc la Côte d'Ivoire, les joueurs, Yaya et les autres devraient pouvoir profiter d'un couloir contre l'autre côté, Bokar Arthur, et sur la droite ici, Didier Brice et Max Alain Graté. Vous avez entendu Hervé Renard tout à l'heure, il faut aller plus vite. En tout cas, à chacune des sorties des éléphants, pendant les séances de préparation, il a demandé d'accélérer le jeu. C'était également là le péché mignon aussi des éléphants de Côte d'Ivoire qui est très massé. Attention, il va tirer profit de ce ballon. Et le coup de sifflet avait retenti, celui de Juste Zio. Ah, il y a la main. Il y a la main. Il y a eu la main de Georges Davy. Il a contrôlé de la main. On revoit l'action. Et voilà. Il met le ballon devant lui. Il était bien sûr ses gardes. Barry Boubacar. Quelques frayeurs en dommage. Attention à ce Georges Davis, il va très très vite. Vous avez vu les cuisses de Gagégé. Oui. Ça vous rappelle certains Cléweli Mathias. Oui, mais aussi les cuisses de Youssouf Alikou Fofana. Ah oui. et Zawi Laurent. Ah oui. Badou. Ah oui, Badou Laurent. Oui. L'homme au bandeau. Et le Sierra Léonais sur ce dégagement. Le capitaine Oumarou Bangoura. Sierra Léonais toujours. Essaie de s'échapper chez Fosouma. Il n'ira pas loin. Et c'est Brice Diaguégué. Ça a sollicité Ismaël Tioté, Yaya Touré Nigneri. De contrôler, il n'y a pas beaucoup de solutions. Qui revient derrière. Caissier. Regardez les quatre en position de l'ailier droit. L'ailier droit, oui, tout à fait. Il est déjà parti. Il sait qu'Ismaël peut faire derrière. Absolument. Salomon, par le mid. Axe. Prêt. C'était un ballon donc difficile à contrôler. Et gars qui tente de s'arracher. Et il y a l'écran de Mohamed Kamara Medo. Les Sierra Léonais qui vont sortir vainqueurs de cette bataille. Même si Gars au dernier moment s'interpose. Touche pour les Leon Stars de Sierra Leone. On joue le premier quart d'heure, toujours 0-0. Première journée éliminatoire de la CAN de 2015 qui va se dérouler
en terre marocaine. Attention, ce qu'il a fait là était intéressant, ce petit bateau intérieur. Max Gradel, pour tenir la comparaison. Les Ivoiriens n'iront pas loin. Attention, il y a un regain de confiance dans cette défense sierra-léonaise. On joue avec beaucoup plus d'assurance et d'autorité. Et le capitaine Oumarou Bangoura pour relancer ses partenaires. Ricardo, après 15 minutes, Boni Wilfried n'a toujours pas touché au mode ballon. Ça, c'est pas bon pour la confiance. Bon attaquant. Voilà. Pour après des mirages. On espère que la toute première balle qu'il va recevoir sera au fond. Et voilà le Sierra Leone sous la conduite de Sheriff Sousouna. Ils vont revenir et trouver leur capitaine Oumarou Bangoura. Ils retrouvent Souma. Bangoura encore. Capitaine Bangoura. Juste Zio. Meilleur arbitre burkinabé la saison dernière. Il a eu une belle récompense de 200 000 francs. Arbitré également Cannes. Mondial des cadets de 2014. Bergerier. Franck Kessier. Et tout de suite le Sierra Leone. Attention, on perd trop rapidement le ballon côté ivoirien. Le premier ballon là de Boni Wilfried. La forme d'une remise. Arthur Boka, il réussit à sauver ce ballon. Il va obtenir la rentre de touche. On va voir ce soir, vous l'avez dit, cette touche renardienne que Hervé va donner à cette équipe ivoirienne. Lui qui a donné un seul fait d'armes sa jeune carrière en gagnant la CAN de 2012 face, ironie du sort, à la Côte d'Ivoire. En 2012, je l'ai dit, à Libreville. Voici dans ses œuvres. Et il y a Oumarou Bangoura, le capitaine sierra-léonais qui veillait au grain. À mon avis, le capitaine sierra-léonais interprète cette balle parce qu'elle était un peu trop téléphonée et puis pas appuyée du tout. Entre deux touches. Preskia Guégué. Bergerier. Franck Kessier. Il y a Bocartur. À recevoir. Bravo. Remet à Franck. Rien qui essaie de contrôler dans leur propre camp pour aspirer. La tactique est bien connue. Mais les passes ne sont pas précises. Oui. Allons de Alassane Camara. Etienne Arthur Boka a été d'approximation. Par contre, il a eu un très bon jaillissement en interceptant le ballon qui était destiné à l'avancée sierra-léonais. Mais il fait une mauvaise relance par la fin. Voilà. Le Serge qui n'est pas du tout content. A été fait par l'avancement sierra-léonais Alassane Camara. Il va un rebro en Suède avec le Ghanéen Samuel Mensah. Un solide attaquant. Alassane Camara. Ah, pour ses 21 ans, c'est du costaud. Eh oui. Aya Touré, Nguénéry, se montre beaucoup disponible cet après-midi. En début de match. C'était Ismaël. Aya Touré. Interception du capitaine Bangoura. Il fait un gros travail défensif. Et de relance également. Oui, ce capitaine Bangoura, il fait partie de l'effectif du Dynamo de Minsk en Biélorussie. C'est un milieu de terrain, mais il n'est pas polyvalent, d'où
son poste de défenseur central cet après-midi. Oui, joueur expérimenté. Parce qu'il est au Dynamo depuis 2008 quand même. 26 ans. Ouais. Là, belle expérience. Il a une belle lecture ce jaillissement autoritaire et fort à propos. Sierra Leone du contrôle. Sierra Leone avec cette tentative de George Davis bloqué par Arthur Boca qui a secours de Max Alain Gradel descendu et coup franc pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Ils s'y sont mis à 2 pour reprendre ce ballon à l'attaquant Sierra Leone et ça repart. Cheikh Ismaël Tioté et contrôle les éléphants de Côte d'Ivoire. Hervé Renard qui lui demande de mettre le ballon devant et il a raison. Oui, Ricardo, mais je trouve que Yaya joue très très bas cet après-midi, hein, vous ne le voyez pas? Et à mon avis, il devrait pouvoir monter d'un cran pour permettre à ses attaquants d'avoir beaucoup plus de ballons. Regardez sa position là-bas, carrément en position de défenseur central. Et voilà, et donc Dieu n'est pas totalement fait parce que Cheikh Ismaël Tioté est beaucoup plus défensif. Et donc le terrain, vous l'avez bien dit, qui devait servir de strapontin, de tremplin. Et donc n'est pas efficacement pour le moment. Et Yaya va descendre ce ballon dans les pieds de Arthur Boca. Salomon Kalou. Et défaire marquage de Khalifa Diaby. De joueur ce Khalifa, 1m93, 79 kg. Celui qui coupe la route à Salomon Kalou. Voici Diaby, Exxon 14. Ali Kadir Sport en Turquie. C'était à Fredrikstad. On l'a dit, hein, ce sont des joueurs qui ne sont pas véritablement connus, n'ont pas une grosse course internationale, mais sur un match, ils peuvent y aller et faire la surprise. Ils l'ont démontré hein, en tenant la Tunisie en échec 2-2. Attention à ce ballon. Oni, il avait pris l'ascenseur. C'est un ballon détourné en corner par un défenseur Sierra Leone. Et voilà. Et le corner. Deuxième pour Max Gradel. La défense Sierra Leonaise. Bien vigilante. Arthur Boca. Va se heurter encore. Sur Sierra Leone. Envoyer ce ballon. Sur la défense sierra-léonaise. Avec Ismaël Tioté. Bergerie encore. Max Gradel. Un ballon. Et la défense sierra-léonaise aux abois. Qui se tire d'affaire. Et la tentative d'échapper de Alfred Sanko. Il gagne ce duel. Attention au Sierra Leone. C'était bien essayé de retourner acrobatique. En pleine surface de réparation. Tentative d'Alassane Camara. On va revoir l'action. Ah oui. C'était bien essayé. C'était audacieux. C'était même prétentieux. Face à Barry Boubacar Kopa. Mais il fallait essayer tout de même. Et le geste est beau. Ah oui. Cette bicyclette en pleine surface de réparation. Mais Kopa Barry toujours vigilant. Ne s'est pas laissé prendre.
il s'est passé à côté. Oui. Ah oui, c'est vrai que les Sierra Leonais, lorsqu'ils sortent de leur zone, en tout cas, ils vont avoir de belles choses. Ils donnent la réplique. Ils ne sont pas venus en victime résignée. Là, ils le démontrent de temps à autre en attaquant la défense ivoirienne autant que faire se peut. Cette équipe sierra-léonaise qui ne s'était jamais inscrite depuis 57 jusqu'à 72 aux compétitions officielles de la CAF, et depuis 94, depuis 74 pour la première fois, cette équipe sierra-léonaise a participé à plupart au tour préliminaire. Donc à 94, premier tour, et elle a signé forfait en 2000 pour raison de guerre civile. C'est une équipe qu'il faut prendre au sérieux. Il faut prendre cette équipe très très au sérieux. Une petite phase finale de Coupe africaine, 94 et en 96. Tout à fait. Elles ont eu le malheur de tomber sur une équipe ivoirienne. L'attaque était conduite par un certain Guy Joël, qui avait frappé 3 fois à Sousse. Voici 4-0 ce jour-là. 3 buts de Joël Tei et un 4e de Gaël Kiresoa Moussa. Quand ils veulent prendre des buts, ils les prennent, hein, les Sierra-Léonais. Rappelez-vous, en juin 2007, ils encaissaient 6-0 à Bamako face au Mali. Tout à fait. Ah oui. Et ce soir, c'est une autre génération de joueurs sierra-léonais, des nêcheux qui donnent de la voix et du tambour pour soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas encore retrouvé demain les buts de Maurice Zombo Solomon après 28 minutes, 27-30 secondes exactement. Et toujours aucun tir au but côté ivoirien. Voilà. N'est-ce pas, Ricardo? Beaucoup de mouvements. Alors on essaye de donner de la vivacité au jeu, comme le nouvel entraîneur l'a recommandé aux entraînements. Et pour le moment, et vous avez raison, on n'a pas testé véritablement Maurice Zombo Solomon. Le gardien de Quevilly en CFA en France. Ouais. Et voilà. Avec cette saison, j'allais dire à ce moment, il n'a disputé aucun match. 0 match au contraire. Il n'est pas content Kei Kamara soit expérimenté, lui aussi 30 ans. Il joue à Middlesbrough En Angleterre. Et l'été, en 2006 à Columbus Crew. C'est un joueur expérimenté lui aussi, qui a tenté d'intimider la sur l'action. Ils sont au garde du corps. Au fond intéressant. Nous avons aussi des Kei en Sierra Leone. Ah oui. Ces Sierra-Léonais, ils tentent de nous distraire avec l'orthographe de leur nom. Et nous écrivent Gabi avec un J-2-B-I-E à la fin. On sait que c'est Gabi, Moustapha Gabi ici. Il ne faut pas se laisser distraire. Oui. C'est Gabi. C'est David Simbo. Voilà. C'est Doumbouya avec D-U-M-U-Y-A. Alain Doumbouya est bien avec nous. Et donc, nous profitons pour dire bonsoir à monsieur Alain Doumbouya. Ah oui. Qui a pris sa retraite en passant. Et puis nous allons saluer notre ami Oloura Zéphirin Sekina, l'ailier droit de poche du Stella Club d'Agamé des années 70, qui est aujourd'hui chef du village de Laouridou, à une dizaine de kilomètres de Guéio. Et il va être intronisé le 13 septembre prochain. Donc samedi prochain, il sera intronisé
à Laouridou. Ce sont des garçons qui ont marqué le football ivoirien. Le football ivoirien des années 70. Puis démarre pratiquement avec le plan 77, 78. Il a été la bête noire de l'Africa. Ah oui, tous ces grands matchs, en tout cas face à l'Africa, parce que son père était supporter de l'Africa devant l'Éternel, il faisait exprès pour le taquiner. Allez, salut à Zekina. Et nous savons que vous allez apporter toute votre sagesse, parce que jamais détaché du terroir et sagesse intellectuelle également. Diriger cette population de Laouridou. Ce ballon de Bonnie Wilfried. On avait souhaité voir son premier ballon au fond. Il passe au-dessus de la transversale de Maurice Zambo-Solomon. Belle détente de Bonnie Wilfried. Seulement, il prend le ballon sur le côté de la tête au lieu du front. L'autre attaque le ballon du front. Il n'a pas rabattu son tête. Comme le faisait Vizier Léon, le père de Serge Aurier. Oui, tout à fait. Et Léon Vizier, que nous saluons au passage, dit maintenant on ne l'appelle plus Léon Vizier, on l'appelle le père de Serge Aurier. Le Lion. Voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait, votre Serge Aurier? J'ai marqué beaucoup de bruit. Il est en défense. C'est une question de génération. Il ne le dit pas méchamment. Léon Vizier, avant-centre de l'ASSEC d'Abidjan, du Sporting Club de Gagnoa, du Stella Club d'Agamé. Champion de Côte d'Ivoire 76. Oui. Avec le Sporting. Il y avait une faute sierra-léonaise. Il a manqué d'expérience. Il eût pu se jeter. Et là, peut-être que monsieur lui aurait donné le pénalty parce qu'il y avait une poussotte dans le dos de l'attaquant sierra-léonais. Il a fait de la résistance. Yao Kwasi qui a balle du terrain. Yao Kwasi face à Moustapha Doumbia. Il réussit le passage. Et c'est une jambe sierra-léonaise qui détourne ce ballon. Après ce travail préparatoire de Yao Kwasi, il a affolé la défense droite de la Sierra Leone. C'est pas fini. Yao Kwasi, comment fait-il pour passer? L'anguille des éléphants. Est-ce qu'on peut appeler ça un grand pont entre deux joueurs? Il fait passer le ballon, mais ça passe un peu trop sur le gardien. Oui. Il aurait pu la ressortir juste en retrait. C'est la première tentative que nous avons vue. Sans doute verrons-nous la deuxième pour l'apprécier davantage. Là où il a tenté le passage en colimaçon et finalement, il n'est pas allé loin. Salomon Magloire qui va percuter. Salomon, Ali n'aura pas la carrure nécessaire pour s'imposer au physique de Sheriff Souma à Willow. 1m83, 83 kg. Il a éjecté du terrain. Salomon Kalou qui aura été discret jusque-là, le nouveau joueur qui va affronter le championnat allemand cette saison. Oui. Kei Camara, les éléphants qui repartent avec Franck Kessier, le soutien de Ismaël Dioté en position de latéral gauche. Salomon Magloire Kalou s'est bien donné ce ballon en direction de Bonnie Wilfried, dévancé par Sheriff Souma. Il se dégage à l'emporte-pièce, à l'hésitation de Barry Boubacar. Serge Aurier. Ismaël Yaya Touré qui s'était montré discret il y a quelques temps. Yao Kwasi, il avait tenté essayer le relais avec Max Gradel qui n'est pas revenu. Il y a eu le 1, il n'y a pas eu le 2. Max avec Ismaël Dioté. Yaya Touré.
Derrière, Ismaël. Il faut remettre la pression. Yao Kwasi a tenté 2 ou 3 fois tout à l'heure. Yao Kwasi, la belle remise, Max Gradel, l'altruisme. Et Salomon Magloire qui salue les airs sur ce travail préparatoire de Max Gradel. C'était pratiquement une offrande. Regardez le travail de Max, le coup d'œil. Et au point de pénalty, Salomon Magloire. Ah, c'était bien fait. C'était très bien fait. C'était très bien fait, Ricardo. Regardez. Aïe, aïe. Au lieu de prendre le ballon, on peut passer à un rebond. Oui, oui. Mais non. Il prend le ballon du coup de pied. Au lieu de le prendre de l'intérieur du pied, ou un attaquant de sa trappe, c'est vraiment mal joué là. Hein. C'est vraiment mal joué, mais c'est ici ce qui sort aux yeux, c'est le souci des Ivoiriens de ne pas perdre le ballon, de ne pas le donner n'importe comment, de surtout le donner dans le bon tempo. Ah, c'est bien fait, c'était bien fait de la part de Max Gradel, qui a joué d'altruisme sur l'action. Salomon Magloire, Yao Kwasi, il ne pourra pas passer la défense sierra-léonaise qui se bat comme elle peut ce soir. Et elle a bien tenu jusque-là, évitant de prendre un but matinal qui l'aurait désorienté farouchement. On joue la 37e et toujours 0-0. Sierra-Léonais qui se sont payés même le luxe de temps à autre de mettre la défense ivoirienne à rude épreuve. Les voici encore. La conduite de George Davis et ils vont obtenir leur premier corner de la soirée. Corner sierra-léonais avec George Davis. Un beau ballon qui par la défense ivoirienne, mais ils sont encore présents. Mohamed Kamara Medo pour la Sierra Leone qui tente et réussit un drop goal. Harry Boubacar peut se permettre quelques minutes de roupillon derrière et n'est pas véritablement sollicité cet après-midi. Oui, c'est le cas de Zi parce que la Côte d'Ivoire domine totalement le milieu de terrain. Dans le milieu de terrain, au niveau de la position de la balle, la Côte d'Ivoire est souveraine et qui fait que les attaquants sierra-léonais ne sont pas très souvent alimentés. Rien. Elle n'a pas donné un ballon propre, heureusement pour les éléphants. Et à Touré. Etienne Arthur Boca. Salomon Kalou. Et n'a pas tendu ce ballon. Elle. Serge Ensuite, Yao Kwasi. Et Yaya Touré. Qui a fait son prime d'élimination. Max Gradel qui met en scène Arthur Boca, peut-être pour un centre. Détourné. Les Ivoiriens sont là et vous l'avez dit, beaucoup de construction. Arthur. À revenir. Ismaël. Yaya Touré Nguénieri. Wilfried. Yao Kwasi. Il aime partir de loin, mais cette fois il est bien freiné. Et Yaya Touré à la tâche, comme on l'a vu rarement dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Oui. Par en tout cas, il est disponible, il est volontaire. Derrière pour Serge Aurier. Vous avez parfaitement raison, Ricardo, de dire que Yaya Touré est très très disponible cet après-midi. Il est le capitaine. Le nouveau capitaine des éléphants et donc avec le brassard, il est obligé de se donner à fond pour son équipe. Brassard, il a eu l'occasion de le porter, mais se disait-il sans doute qu'il ne l'avait pas totalement. Maintenant, ces choses faites.
Et donc, il peut se montrer beaucoup disponible. Et c'est bien pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Yao Kwasi a eu dû donner ce ballon tout de suite. Il a voulu le contrôler encore. Et finalement, c'est lui qui le met en touche. Et ça repart. M. Zombo qui a trouvé son latéral gauche, Chérif Souma. Awilo, elle transversale. Le Sierra Leone avec ce ballon de Khalifa Gabi. Attention. Arthur est revenu. Donné. Et Yaya. Ils ne trichent pas du tout, hein, les Sierra Leonais. Ils se laissent tomber rarement, même quand ils sont bousculés. Il y a encore Chekis Al-Soté. Il y a Boca Arthur dans le prolongement, il l'a vu, c'est bien fait. Boca. Détache pas vite Bonnie Wilfried. Bien qu'il a constamment dans le dos un joueur sierra-léonais. Yao Kwasi. Rabat vers l'intérieur, Yao Kwasi qui essayait le slalom. C'est Arthur. Derrière, Yaya Touré Guénieri. Yao Kwasi. La double tentative ivoirienne qui ne passe pas. Il y a d'abord ce loupé de Yao Kwasi Gervais. Il veut frapper ce ballon en se retournant, ça ne marche pas. Et puis la deuxième tentative ivoirienne portée par Gagégué qu'on voit maintenant, il n'est pas hors jeu. Il se jette, mais il va se heurter à un excellent Maurice Zombo Solomon. Il fait écran. 0-0. On est à 3 petites minutes de la récréation. Ah oui, et le gardien sierra-léonais est irréprochable jusque-là. Il fait de très bonnes sorties. Il a une très belle lecture du jeu. Et c'est lui qui a annihilé les 2 tentatives de Gervino tout à l'heure sur des retraits. Et donc il faudra prendre cette équipe, je l'ai dit, il faut la prendre au sérieux. Mais bon, il ne faut pas non plus aller dans la précipitation ou gâcher, parce que cette équipe sierra-léonaise est dans la peau d'une équipe qui regarde et qui attend la moindre erreur de son adversaire pour marquer le coup. Georges Devis sur ce corner repoussé par Bonnie Wilfried. Aux lignes arrière, on va donner encore la possibilité aux Sierra-Léonais pour ouvrir le score. Et voilà, il fallait s'y attendre. Beaucoup de laxisme dans la défense ivoirienne. Et voilà, l'ouverture du score pour la Sierra Leone contre toute attente, contre le cours du jeu. On voit ce coup franc. Et regardez ce ballon qui traverse toute la défense ivoirienne. Ils étaient 6-7 derrière. Et c'est la Sierra Leone. Regardez-les. Sur Franck Kessié qui lève la main, qui passe à un hors-jeu alors qu'il est devant. C'est vraiment dommage parce que les défenseurs centraux là ne font pas attention aux joueurs adverses qui viennent dans le dos de la défense et qui se retrouvent seuls. Et Franck Kessié et Gagégué, Boca Arthur se sont tous retrouvés au point de pénalty pendant que le joueur sierra-léonais Kei Kamara se trouvait seul sur le côté droit de la défense. Et voilà. Donc 44e minute. Coup de théâtre, on va le dire, au stade Félix Houphouët-Boigny. Je n'avais pas fini de dire que c'est une équipe qui regardait et qui attendait le moindre coup fatal pour placer l'escouade à son adversaire. Et voilà, contre toute attente donc, ce sont les Sierra-Léonais qui ouvrent le score. Là, va-t-il donner davantage d'orgueil aux éléphants de Côte d'Ivoire? Ils vont vouloir faire très rapidement leur retard. Peut-être ne le feront-ils pas avant la récréation, puisque nous jouons la 45e minute. Ils vont être menés au score à la pause.
Le capitaine Sierra Leone est au sol. Omarou Bangoura. Et la grimace renardienne de Hervé. Et comprend pas ce qui se passe. Dominer littéralement une équipe qui réagit au bon moment et qui ouvre le score. 44e minute. But de Kei Kamara. Et voilà. Et pourtant, qu'est-ce qui fut discret, ce Kei Kamara? On revoit l'action. Et ce beau petit centre, libre de tout marquage, étrangement seul sur la défense gauche des éléphants de Côte d'Ivoire. Peut-être sur ce dégagement. On ira à la récréation. On nous a pas encore indiqué le temps additionnel pour cette première mi-temps. Et le ballon va revenir aux Leon Stars. Et des choses extraordinaires peuvent se passer. Et les éléphants de Côte d'Ivoire continuent d'avoir le pied carré en deuxième mi-temps. Ce n'est pas du tout bon. Pour le début de Hervé Renard surtout. Mais pour le moral des jeunes garçons qui viennent d'arriver en sélection, notamment Franck Kessié, on s'est senti responsable sur ce coup-là. Et voilà. Il n'y a qu'une seule chose qui compte en football. Les buts marqués. Et pour le moment, à ce niveau, c'est la Sierra Leone. Dominée, houspillée, écrasée, utilisée tout le vocabulaire que vous voulez, mais ils sont devant. C'est eux qui mènent 1-0. Oui, parce que, chose curieuse, la Côte d'Ivoire domine au milieu de terrain, au niveau de l'attaque, mais elle n'a jamais shooté, elle n'a jamais réussi à tirer au but. Et c'est sûr de tout le monde, c'est connu de tout le monde, quand on ne shoot pas, on ne peut pas marquer de but. C'est vrai, Zervineux et ses gris-gris, c'est bien. Mais il faut parfois mettre les avant-centres ou même le milieu de terrain des fois sur le but pour shooter. Et ça, Yaya le fait très bien, mais je trouve que sa position est trop basse. Et voilà qu'il y a le ballon, Ricardo. Voilà. Alors, ce soir, l'avant-centre nominal qui est là s'appelle Bonnie Wilfried. Bonnie Wilfried. Il n'a pas eu les meilleurs ballons possibles. Et on a nos deux buteurs de la Coupe du Monde qui sont là. Et ce soir, en tout cas pour le moment, ça ne marche pas. Et certainement, on va y aller sur le score de 1-0 pour la Sierra Leone. On va aller à la récréation. Et on a deux minutes de temps additionnel. Et logiquement, c'est juste, et voilà, il l'a fait. Donc monsieur Juste Zio va siffler justement la pause après donc 45 minutes. Ce sont les Leon Stars qui mènent face aux éléphants de Côte d'Ivoire, 1-0. Oui, Ricardo, on a vu cette bonne équipe de Côte d'Ivoire dans les premières minutes, jusqu'à même à la fin du match, mais qui se fait surprendre en tout dernier instant de cette première mi-temps. C'est vraiment dommage parce que la Côte d'Ivoire méritait de remporter cette première mi-temps. Malheureusement, elle a pêché par, j'allais dire, par naïveté, non, par maladresse quelquefois. Et c'est bien dommage pour cette équipe, à mon avis, qui allait très fort dès le début. Voilà, on va retrouver Cocody, Anne-Marie Nguessan et toute son équipe.